Sport avec la ville de Marseille. Bienvenue sur le plateau de Soyons Sport, l'émission qui vous dit tout de l'actualité sportive à Marseille et dans sa région. Au sommaire aujourd'hui, et tout du Vital Sport, grâce à notre seconde invitée du jour, Julie Beauchesne, de l'Oxylane Village à Bouc-Bel-Air. Gratuit, le Vital Sport l'est aussi, ça se passe samedi et dimanche au village Oxylane de Bouc-Bel-Air, qui se transforme pour l'occasion en un grand terrain de sport. Pour nous en parler, nous accueillons sur ce plateau Julie Beauchesne, responsable communication de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est ce week-end, c'est à Bouc-Bel-Air et c'est à l'Oxylane Village. Pour commencer, qu'est-ce qu'un Oxylane Village? En fait, un village Oxylane, c'est un grand complexe sportif, c'est un village dédié au plaisir du sport. En gros, sur 35 hectares, on a réuni des services, des commerces, des activités pour le plaisir du sport. Rendre accessible le plaisir du sport, c'est notre volonté. Et donc vous invitez les familles à venir sur place, à profiter de toutes ces animations. Tout à fait. En fait, pendant le Vital Sport, ça permet de découvrir notre site qui fait 35 hectares, mais notre site est ouvert toute l'année. Pas seulement ce week-end, vous avez tout au long de l'année des événements à caractère familial? Tout à fait. En fait, on a une quarantaine d'événements dans l'année qui permettent en fait de rendre accessible le sport à tous ou de faire découvrir des disciplines à des personnes. C'est souvent des événements gratuits ouverts à tout le monde. Alors soulignons-le, effectivement, le Vital Sport, c'est gratuit, ça connaît un grand succès depuis 9 ans maintenant que l'événement existe. En fait, l'événement est un événement national, au début organisé par le Décathlon. Au début à Lille, ça fait 15 ans en fait, et donc le site de Bouc-Bel-Air a ouvert il y a 9 ans, donc c'est la 9e édition sur le site. Voilà, on a voulu faire une petite touche cette année, 9e édition, on a fait 9 villages sportifs. 9 villages sportifs et 9 thématiques avec, je crois, notamment de la randonnée sous-marine, enfin de la plongée et d'autres thèmes. Dites-nous en plus. En fait, donc on a 9 villages, donc on a un village bien-être où vous aurez des sports comme le yoga ou le kinomichi qui est un art martial mais qui est sur le bien-être et la réflexologie. Il y a un univers sur l'eau, donc tout ce qui est monde aquatique, plongée, natation. Tout est fourni, le matériel. Tout est fourni, il faut juste apporter son maillot de bain. Le maillot de bain, ça va, je pense que chacun en a un. Et sur place, nous avons des encadrants qui sont là pour être sûr qu'on fasse bien le bon geste, pour nous aiguiller, nous encadrer, c'est le cas de le dire. Donc en fait, le Vital Sport, c'est pas nous qui l'organisons tout seul, c'est les clubs de la région, enfin du département, plus les comités sportifs qui viennent sur le site faire la promotion de leur club et de la discipline en général. Donc c'est encadré par tout ce qui est BE, encadrement professionnel par des clubs et des comités. Des comités, d'ailleurs, vous avez travaillé en étroite relation avec le comité olympique et sportif. Pour vous, c'est une initiative qui est d'importance, qui peut permettre effectivement d'attirer les gens vers une pratique sportive? Bien évidemment, et les comités départementaux sont très friands de ce genre de manifestations, justement pour faire connaître leur discipline et attirer le plus grand nombre possible de sportifs. Alors, pour en revenir à ce Vital Sport, donc c'est sur 2 jours, c'est gratuit. Et on le disait tout à l'heure, les encadrants sont là. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès au-delà des éditions? C'est le caractère familial? Alors déjà, il y a le caractère familial, mais surtout par rapport au fait des associations qui sont une très bonne valeur ajoutée pour les clubs et les comités où les gens peuvent s'inscrire. Il y a une autre chose qui est faite sur nos sites, c'est que en fait les gens, le principe du Vital Sport, c'est que les gens s'initient à la discipline, c'est-à-dire qu'ils se mettent en pratique et ils font le sport, et même des sports qu'ils n'oseraient peut-être pas faire. Donc c'est enlever des barrières. Pas vers une licence éventuellement dans le club en question. Tout à fait. Il y a même des clubs qui nous disent que c'est un super moyen de communication et d'inscrire des gens dans leur club. Surtout sur des sports qui sont peu connus comme le curling bâton.
la balle au tambourin, ou même, enfin, il y a plein de sports. Enfin, par exemple, pour le handisport, on a des gens qui viennent pour le tennis de table. C'est des sports qu'on ne sait pas vraiment où se tourner, vers qui aller pour aller chercher des informations. Donc ça permet aux gens d'aller chercher des informations nécessaires pour en fait s'inscrire dans les clubs. Alors c'est, rappelons-le, environ 50 sports à découvrir sur près de 30 hectares environ, c'est bien ça? Le site fait 35 hectares, on ne fera pas sur toute la partie du terrain, mais en gros c'est une grosse partie, c'est une dizaine d'hectares où il n'y a que du sport et où une cinquantaine de disciplines sportives est présente. Guylaine, c'est quelque chose que vous connaissiez, que vous avez déjà pratiqué? Bien évidemment. Et nous avons le comité départemental olympique et sportif est présent pratiquement chaque année à cette manifestation, à Vital Sport. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une manifestation qui nous intéresse énormément, justement pour faire découvrir à la fois les différentes disciplines sportives et également le comité départemental olympique et sportif. Alors, Julie Beauchesne, une fois sur place, une fois qu'on a garé sa voiture, une fois qu'on s'est présenté à l'accueil, est-ce que des gens sont là pour nous amener vers telle ou telle activité? Est-ce qu'on a un plan du lieu pour ne pas se perdre en route? En fait, tout à fait, oui. On a des hôtesses qui vous accueillent. Et pour tous les enfants repartent avec un diplôme pour en fait obliger un peu les gens, enfin pas obliger, mais enlever certaines frontières de certains sports où on n'ose pas trop aller voir. On a fait un petit diplôme pour les enfants où ils pourront cocher en fait dans les 9 villages sportifs, les 9 thématiques sportifs, leur initiation. Donc ça permet d'aller s'initier à plein de disciplines sportives différentes et ils seront bien encadrés parce qu'en fait il y a une grosse équipe derrière qui travaille encore aujourd'hui sur le montage puisqu'on est en plein montage. Et donc voilà, donc c'est une très grosse équipe qui travaille pendant une semaine pour cet événement et longtemps avant pour préparer tout ça. Julie Beauchesne, merci. Je rappelle que vous êtes en charge de la communication de cet événement, le Vital Sport. Et puis je rappelle très brièvement les 9 univers sportifs donc prévus à l'occasion de ce Vital Sport: aquatique, pédestre, cycle, collectif, combat, artistique, raquette, nature, santé et bien-être. Soyons sport, c'est fini pour aujourd'hui. À suivre tout de suite le coup de pouce d'LCM.